Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 28 août au 3 septembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors je vais prendre l'oracle du cercle pour regarder votre énergie de la semaine. Donc on va prendre une première carte pour voir quels sont vos messages. Alors ici, vous avez le sceau de Salomon qui nous parle de sagesse, qui nous parle de connaissance de soi, de connaissance de l'humain aussi, qui nous parle également de protection, d'évolution personnelle forte, hein, d'ancrage, de sagesse. De maturité, très Saturne en Poisson, hein, cette énergie très Saturne rétrograde en Poisson, qui est conjoint à la Lune. Elle apporte cette conjonction du sérieux dans la réflexion. Alors ça ne veut pas dire que tout va être sombre et sérieux et triste et morne, non, mais c'est quelque chose qui est quand même apaisé, structuré. Il y a quand même une belle énergie d'apaisement. Moi je sens qu'il y a un apaisement par la connaissance de soi, par la sagesse, par l'acceptation aussi. On va voir ce que nous dit le tarot. Donc j'ai un tirage en 2 cartes là pour vous sur cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 d'épée, il y a un mouvement mental, hein, mouvement mental, évolution mentale. Cette pleine lune, elle a un caractère un petit peu exceptionnel parce que c'est la 2e pleine lune du mois d'août. Et de ce fait, on l'appelle la lune bleue. C'est une lune qui invite à l'acceptation des transformations. Elle invite également à ouvrir la porte à l'invisible, tout ce qui est en Poisson. L'invisible, l'impalpable, l'insaisissable. Et en même temps, de garder les pieds sur terre et de penser les changements d'une manière concrète. Pourquoi penser les changements d'une manière concrète? Parce qu'on a une conjonction de Mercure qui est en Vierge avec le Soleil. On a quelque chose qui invite à penser les choses concrètement. Donc on est à la fois sur cet ancrage et sur cette idée d'élévation, d'invisibilité, d'inconnu, de secret. C'est les deux à la fois, cette pleine lune en fait. Elle a quelque chose de très magique. Elle a quelque chose de magique et d'exceptionnel. Alors on va regarder justement qu'est-ce qui vient vers vous, quelles bénédictions, quelles opportunités viennent vers vous à l'occasion de cette pleine lune. Et au-delà, hein, dans le cycle qui s'ouvre, bien que ce soit une pleine lune, elle annonce quand même un aboutissement qui prépare au prochain cycle d'expérience. Donc on peut aller regarder sur le mois à venir, mais également sur les 6 prochains mois. On va voir ce que le tarot veut vous dire. Alors, quelle opportunité vient vers vous? Et ensuite, on va regarder aussi comment vous pouvez en tirer le meilleur de cette opportunité. Alors, quelle opportunité vient vers vous? Le 6 de coupe. Alors ici, on a la possibilité d'une régénération émotionnelle, d'un équilibre émotionnel, d'une guérison, d'un retour sur une nostalgie, une douleur du passé. On est sur des énergies, oui, de rééquilibrage émotionnel. Très bien, c'est une belle énergie. Et comment vous allez en profiter? Avec un excellent tirage, le 8 d'épée. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Avec le 8 d'épée, on a ce message de sortir des croyances limitantes. Vous n'êtes pas prisonnier, sinon de votre mental, les Gémeaux. Vous n'êtes prisonnier que de ce que vous pensez être une prison mentale. Je vous laisse prendre comme ça résonne par rapport à votre situation. Je vais prolonger là, je vais passer au tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne déjà avec ce qui a été dit. Je vous le répète, hein, ce tirage il est là pour parler aussi plus loin que la semaine. On n'est pas juste sur la semaine, on est au-delà, très clairement. Alors je vais faire le tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après.
Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 28. Un engagement qui prend du temps, un engagement avec le temps aussi, un accord. Vous voyez, c'est Saturne, ça. Je suis d'accord avec le message de Saturne, un peu. C'est ça qui... C'est l'épreuve, c'est le temps qui passe, c'est la maturité, c'est le poids des responsabilités. C'est aussi le sentiment d'être limité, d'être dans une réalité terrestre qui a une certaine finitude, qui va s'arrêter un instant, qui n'est pas infinie dans notre réalité terrestre, d'accord? C'est un peu sombre ce que je vous dis, mais en même temps c'est tellement réel, et ça va aussi avec cette carte du sceau de Salomon, d'accord? C'est cette raison, cette sagesse qui est là, qui est inscrite directement dans le début de votre tirage. On commence avec un grand trigone en signe de terre qui engage la lune en Capricorne, Uranus en Taureau, Mercure en Vierge, qui va être très fort en fait pour marquer justement cet ancrage, cette solidité dans la discussion autour de cette nécessité de prendre en compte les choses importantes dans le concret actuellement. Bon. Pour d'autres, il va s'agir d'un retard ou d'une... Comment dire, oui, un retard sur un accord, mais un accord qui vient enfin. Alors certainement que vous avez attendu et qu'on a cet accord qui est là, d'accord? Enfin, on aura une conclusion, enfin, on aura une réponse sur ce début de semaine, donc des résultats tangibles, mais qui ont un coût, vous voyez, donc on apprécie d'autant plus le fait que les choses arrivent à leur terme. Sur le mardi 29, oui, vous voyez, on nous parle de retard, mais avec une certaine adaptabilité, donc vous faites preuve de fluidité, de flexibilité par rapport au retard, que ce soit dans cette signature, dans cet engagement, dans cet accord. Ça peut être un contrat d'âme aussi, ça peut être quelque chose dans les papiers, mais ça peut être aussi dans le relationnel. Cet engagement qui met du temps à se concrétiser ou qui ne vient pas vous impose de faire bonne figure peut-être, de vous adapter d'une certaine manière, d'accepter aussi. Ce caméléon, il a une capacité à accepter. Pour le moment, il y a quelque chose qui est dans cette veine-là sur la semaine. On a Mercure qui forme un trigone à Jupiter et à Uranus. On a cette possibilité de prendre du recul avec Mercure rétrograde sur les besoins et sur la mise en œuvre concrète des changements. Qu'est-ce que je veux voir changer? Certes, les choses n'avancent pas comme je le désire, mais j'ai besoin, moi, d'agir de façon tangible pour faire bouger les lignes. Donc vous prenez conscience peut-être de ce mouvement-là. Sur le mercredi 30, ok, une parole qui élève. Là, vous avez la possibilité de vous exprimer, de parler peut-être par rapport à cet engagement, par rapport à ce retard. Vous prenez part aussi de façon élevée, de façon individuelle, pour vous-même, dans un groupe. D'accord? Il y a un sentiment peut-être, pour certains, d'être un peu seul. C'est pas forcément négatif. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'être un pilier quand même aussi, vous voyez. C'est-à-dire qu'on compte sur vous, et donc ces responsabilités, c'est très connecté au soleil en Vierge, cette idée d'avoir des responsabilités, bon, en tout cas un sens des responsabilités accrues. Ces responsabilités, ça vient avec un poids. Le fait d'être au centre peut-être de l'attention, au centre de la communication, ça vous donne un certain rôle, une certaine responsabilité également. Le jeudi 31, donc là on est sur cette pleine lune. Alors voyez cette connexion que j'ai entre l'immatériel, l'invisible, et le visible, le matériel, le concret. Vos sens sont en alerte sur cet instant, cette journée de pleine lune en Poisson, et c'est en pivot en plus de la semaine, et puis vous savez que les énergies d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune, elles sont à prendre en considération 2 jours avant et 2 jours après. Mais on voit que vous êtes attentif aux signaux, comment ça vous parle dans votre corps, dans votre âme, et vous êtes attentive à ce que vous ressentez, à ce que vous lisez aussi dans les signes concrets. Donc on a cette connexion de mon intuition
et ma vision concrète, c'est les deux à la fois. Cette pleine lune, elle a cette capacité à nous relier très très fort à notre qualité terrestre et en même temps à notre qualité divine. Donc c'est quelque chose qui est... D'ailleurs, hein, cette idée de contrat, il y a peut-être des choses concrètes avec l'autre, hein, mais c'est aussi un contrat avec vous-même sur la durée. D'accord? Et ça attaque votre semaine. Vous êtes attentif aux signaux et en particulier aussi aux signaux négatifs que vous envoie votre entourage ou les situations autour de vous qui ne seraient pas fécondes, qui ne vous amèneraient pas vers ce désir de développement personnel que vous avez. Sur le vendredi 1er, il y a un couple là. Ok, donc ici on a peut-être un couple qui se forme, une rencontre, une parole aussi, entre un homme et une femme. Ça peut venir aussi nous parler de cette idée que vous trouvez en vous, votre centre. D'accord? Vous rassemblez votre polarité féminine et votre polarité masculine, le recevoir, le donner, le ressentir et l'agir. Vous voyez, on est vraiment sur ces deux polarités qui se retrouvent ici. Donc certainement autour de la pleine lune en poisson, hein, très connecté aussi à la lune qui est conjointe à Neptune, qui va accroître notre intuition. Et c'est vrai qu'on a cette femme qui est là, qui... Donc peut-être une polarité féminine, certes vous trouvez votre centre, mais avec une polarité féminine qui va être très, très importante pour vous. Vous vous reconnectez, ou vous vous connectez en particulier à vos ressentis, pas à votre mental, à vos ressentis. Ça ne vous empêche pas, toujours pareil, hein, de voir aussi les choses très concrètement, mais vous faites davantage confiance à ce que vous ressentez dans vos tripes, dans les messages divins que vous recevez. Samedi 2, qu'est-ce qu'on a? Alors, une accusation qui permet d'avancer. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de ce couple-là, de ce partenariat-là qui pose question. En tout cas, une personne accuse l'autre. Des paroles vont être dites, on en a parlé. Peut-être des paroles qui isolent, mais en même temps qui permettent d'avancer. Donc, sur le week-end, on voit qu'il y a au contraire une parole qui va vous permettre de bouger, de faire bouger les lignes, peut-être de vous faire rebondir par rapport à quelque chose qui était un peu stagnant, qui était un peu figé, qui tardait à venir. Bon, c'est possible que avec la rentrée, là, il y a des institutions qui reprennent, peut-être il y a des papiers, des administrations qui rouvrent et vous pouvez enfin avancer aussi sur certains dossiers. Hein. C'est possible qu'on soit avec ça également. Sur le dimanche 3, wow, une union avec l'amitié. Bon, ça c'est super. Vous avez des amis sur qui vous pouvez compter, des amitiés solides. Et vous voyez, on passe d'un contrat qui coûte, hein, qui pèse, hein, qui est empreint de responsabilité à un contrat, entre guillemets, une union qui est fraternelle, qui est dans le partage, la joie, la bonne humeur, il y a vraiment tout ça. Ça c'est très très bien, je pense que vous allez retrouver des amis sur le week-end, ou peut-être sur la semaine, mais je sens bien que c'est sur le week-end, et vous allez pouvoir vous réunir et sentir à quel point vous êtes connecté à votre famille, famille d'amis, famille d'âme, c'est une famille d'âme pour vous. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous invite à consulter les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.